Ok les gars, aujourd'hui on va réagir à quelques vidéos du live de Walid Sachs. Je sais que la dernière fois vous avez aimé, vous m'avez dit Brian, on refait. Et justement, moi je vais venir sur YouTube pour faire des lives. Mon setup, il est prêt. Il me manque juste les lumières, des bonnes lumières, parce que à ce qui paraît, ça fait toute la différence. Mais je pense que je vais quand même en tester un. Donc la qualité ne sera pas au top, car il manquera les lumières. Mais je pense que vous allez m'excuser. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça les gars. On attaque la vidéo. Il annonce à sa femme qu'il est stérile. Compliqué. Ça veut dire que j'ai été diagnostiqué stérile. Et après ça, la femme, tu vois, elle savait plus où elle était, t'as vu? Aïe, aïe, Mais aïe, tu vois pas aïe, qu'elle t'a aïe, quitté? aïe. Non, t'inquiète, je vais te raconter, frérot, tranquille. Mais C'est-à-dire, comment il peut être stérile? au fil du temps, au fil des mois, t'as vu, on a commencé à moins se parler. Et on a décidé, frérot, de couper tout contact, tu vois. On a décidé de couper tout contact et ouais, elle a un peu mal pris. Est-ce que vous comprenez les gars que sa femme elle le prenne mal? Attends, c'est-à-dire il a dit qu'il était stérile et sa femme a décidé de couper contact direct. Ils n'ont pas essayé de chercher une solution parce que voilà, ils disent, Brian, comment il peut être stérile? Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être être stériles, mais avec l'avancée technologique de nos jours, genre dans son sperme, dans son sperme, il y a vraiment rien. On peut pas prendre un et faire une fécondation in vitro, un truc comme ça. Genre vraiment avec l'avancée technologique de nos jours, j'y crois pas. Qu'elle veut féconder? En vrai, moi, je comprends pas, parce que, t'as vu, c'est pas de ma faute, c'est mon corps, t'as vu, je peux rien y faire. Genre, il a vraiment Et oui, rien de j'ai rien. essayé de trouver des solutions à ça, t'as vu, je lui ai dit, ouais, on peut adopter, il y a plusieurs solutions, tu vois. Non, non, non. C'est pas question de c'est pas bien d'adopter. Moi, je comprends, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le fait sur les personnes qui adoptent. C'est une belle chose. Quelque part, quand tu réfléchis, tu permets à un enfant qui aurait une vie d'orphelin ou dans un pays défavorisé de l'emmener dans un pays développé, lui donner une nouvelle chance. C'est lourd. Et il peut te considérer comme son père, pas forcément son vrai père, mais voilà, comme son second père et tout, c'est super beau. Mais je peux comprendre mille fois qu'une femme décide de dire non, désolé, moi je veux quand même des enfants qui me ressemblent, avec mon ADN. Bah, les gars, à la mairie, les gars, ils disent ouais, on vous unit pour le meilleur et pour le pire, les gars. Ça fait partie du pire alors ça. T'as vu, elle est pas restée, t'as vu, elle s'est barrée. Ouais. Et c'était Est-ce marié. Au bout d'un moment, est-ce que les gars, il y a vraiment des remèdes de ça? Attends, je demande. Bien sûr. Est-ce que les gars, Pour moi, j'arrive pas à croire que genre tu peux pas trouver un spermatozoïde là chez lui et faire. J'arrive pas à croire ça. vraiment des remèdes de ça? La de stérilité la chez l'homme. stérilité, Hein? de la stérilité. Ouais, stérilité, ouais. Ouais, je te mens pas, frérot, moi j'ai essayé de chercher, d'avoir des contacts et tout, frérot, j'ai pas trouvé, je te mens pas. Comment ça Pollen de date? T'as vu le manière dont il parle? Je vais pas vous mentir les gars, c'est Brian, le retour de Brian qui juge. J'ai l'impression qu'il n'est pas vif d'esprit, le mec. J'ai cherché de mes côtés, je te mens pas, je sais pas. Frérot, t'apprends que t'es stérile. Déjà, pour moi, c'est la fin du monde. Hein, et je vais direct chez un endoctrinologue, je vais direct voilà, voir les médecins qui sont spécialisés. Je suis persuadé que tu peux. Parce que j'ai complètement. On a tous vu des histoires de mecs qui utilisent des produits comme la testostérone, des compétiteurs de bodybuilder et tout. Et ça, c'est des trucs qui te suppriment la production de spermatozoïdes. Et donc, du coup, tu n'as plus, tes testicules ne produisent plus de testostérone et donc de spermatozoïdes pendant plusieurs années, et lorsqu'ils arrêtent, bah, la testostérone ne revient pas, tu vois. Et ils sont obligés d'être avec une fausse testostérone, tu vois, une testostérone synthétique, et du coup, bah, il n'y a pas les testicules ne fonctionnent plus et ne produisent plus de spermatozoïdes. À ça, il y a eu des remèdes. Des mecs qui ont pas eu de testostérone pendant 5 ans et tout, ils ont pris de l'ACG, ils ont pris du Novaday, ils ont pris des trucs pour stimuler tes testicules, faire en sorte de forcer à les réveiller, forcer à produire des spermatozoïdes. Donc là, moi, ça me choque de voir un mec qui dit, lui, je suis stérile, j'ai rien, et même pas, il te sort au moins quelques noms, genre ACG, j'ai des trucs, il te dit, je te mens pas, je sais pas. Frérot, on sent que c'est un mec qui n'a pas fait d'effort. D'accord. Là, il y a quelqu'un qui a dit pollen de date. Non, mais arrêtez les mecs qui commencent à ouais, bois du zizitoun, tu vas créer des spermatozoïdes. Non. Là, moi, je te parle de vrais médicaments, là. Les gars, pollen de. C'est la première fois que je lis ça, pollen de date. Pollen de date. Graines de nigel. Vous savez, PGMA. graines des gigelles, du miel. Putain, mais les gens, ils font rire. Non, là, c'est quelque chose de sérieux, les frérots. Hein, eux, ils se blessent, huile d'olive, problème de truc d'huile d'olive, c'est quoi ça? C'était jamais, non. Mais les gars, stérile et infertile, c'est la même chose. C'est pareil, non? Ouais, c'est pareil, Même c'est chose, pareil. les gars. Pollen de. Il y a Il, quelqu'un qui a il écrit faut juste stimuler les testicules, tu vois, pour la production. Et donc, il faut voir.
Comment faire? Là, le problème, ce serait que même ces tissus qui sont stimulés à mort, genre, il y a pas de spermatozoïdes, c'est rien. Mais ils seraient quand même rendus compte. Parce que quand tu n'as pas de spermatozoïdes, euh, ton, ton, ton sperme, littéralement, il est transparent. Tu vois, il n'y a rien, c'est transparent. Alors que, finalement, c'est pas censé être transparent. Donc, ils se seraient quand même rendus compte dans la vie, tu vois. Ou ils sont flemmards et ils veulent pas venir, tu vois. Ils veulent pas venir, mais c'est pas ça, tu vois. Parce que si un est capable de féconder. Donc, c'est même pas question de flemmard, tu vois. C'est qu'il genre, il y en a pas. Les spermatozoïdes, ils sont morts, quoi. Ouais, c'est qu'il en a pas, Ok, genre. ouais, j'ai capté, ouais. Fleur de Jéricho. Mais Quelqu'un, il a dit il fleur de suffit de Jéricho. produire ça. Pour moi, ça peut pas exister un homme stérile. Un homme stérile ne peut pas exister. Quand je dis ça peut exister, c'est parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais si Brian, moi j'en connais tout, c'est des mecs qui font un trade. Ils font un trade. Parce que si tu te la butes sur vraiment tous ces produits-là, comme je le dis, ça va forcément stimuler et c'est sûr que ça marche parce que j'ai vu trop d'histoires. J'ai regardé des histoires de bodybuilders, frérot, qui avaient passé leur vie avec une fausse testostérone, ou etc. Ils ont tout arrêté, ils ont réussi à avoir des enfants. Ils ont réussi à avoir des enfants, des trucs où tu dis c'est impossible, c'est mort, lui, c'est mort, il est fichu. Il a réussi. Je dis pas qu'ils l'ont fait sans mal. Ça, c'est mal, hein, ça a été dans des complications extrêmes. Parce que imaginez que pendant 2 3 ans, il est possible que vous avez votre testostérone, t'as 25 ans, t'as 28 ans, t'as 30 ans, pendant 2 3 ans, on te dit tu vas devoir rester avec une testostérone d'un mec de 90 piges pendant 3 ans, et toi, tu as 30 ans, va vivre ta vie va vivre ta vie pendant 3 ans avec une testo d'un mec de 90 piges. Et nous, les hommes, la testo, c'est ce qui régule le tout. Donc, la motivation, l'envie de faire les choses, etc. Frérot, t'es mort dans le film. C'est un enfer. C'est un cauchemar. Mais il y a des mecs qui ont traversé ce désert-là, cet enfer-là, et à la fin, ils ont pu avoir une reproduction et tout. Donc, bon, la meilleure des choses, c'est que forcément, tout aille bien, que tu es en bonne santé et que tout se passe bien. Mais quand je vois un cas comme ça, je me dis, frérot, va voir un endocrinologue, va voir un spécialiste, fais un punaise de protocole et tu vas voir que ça va marcher. Ouais, non, on est juste face à un mec qui n'a pas voulu sauver son mariage, hein, ou qui est juste pas assez vif d'esprit, tu vois, pour faire ces recherches-là. Nico. Bon, on est T'as fait le vaccin? T'as fait le vaccin contre le. T'as fait le vaccin contre la Covid, toi? Hein? Tu l'as fait le vaccin du Covid? Ouais. Ah, Wallah, qu'il y en a, ils ont dit que c'était le vaccin. Wallah, C'est frérot, possible, hein, Wallah, c'est possible, qu'est-ce que avant tu tu te me dis? dises ça, frérot, il y en a, ils ont dit que c'était le vaccin. C'est possible, hein. De vrai? Wallah, Wallah, Il y aura une session complotiste privée bientôt, vidéo sur Patreon. On va se faire plaisir, les gars. moi, je l'ai lu. Wallah, que je l'ai lu, frérot. Avant que tu me dises ça, frérot. Wallah, il y en a, ils ont dit que c'est le vaccin. Et là, je t'ai dit le vaccin du Covid. Tu m'as dit truc et tu m'as dit. Allez faire un spermatogramme, tous ceux qui ont le vaccin. Qu'est-ce qu'on a? Elle tombe sur des vidéos de son mari avec d'autres hommes. Ah là 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 là. C'est vrai ça, cette histoire? Parce que c'est trop. C'est tiré d'un Je suis film. mariée depuis 5 ans. D'accord, Ça, quoi. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. d'accord, Aujourd'hui, j'ai un petit garçon de 2 ans. d'accord. Et avec mon mari, tout se passe bien. Et en fait, il y a une semaine, j'ai décidé de fouiller son téléphone. Et j'ai trouvé des vidéos assez explicites. Les gars, moi j'ai toujours du mal là, dans ces lives où tu entends des histoires vraiment incroyables comme ça. Bon, que son mari soit de l'autre bord, etc., c'est un mec qui aime les femmes et les hommes. Soit. Mais les gars, genre le gars, il garderait ça sur son téléphone et même pas dans un My Hands Only et tout, tu vois. Genre vraiment, il garde ça dans sa pellicule normale. Un truc aussi grave. Je sais pas. Après, tu vas dire, bref, peut-être les gens, ils font pas attention, sont pas méticuleux, ils prennent pas des précautions, etc. Mais bon. Mon mari avec des relations avec d'autres hommes. Allô? Allô? J'ai du mal à croire, tu vois. Ouais, les gars, j'ai du mal à croire. Mais bon, on va faire comme si. Tu m'entends? Il se filmait en fait. Il se filmait pendant. Après, les gars, je dis ça, mais c'est vrai que je me rappelle des meufs là qui elles, se filment en train de se faire démarrer par des plans alors qu'elles sont en couple et que le mec, il trouve des vidéos d'elles, il check son phone et il voit les vidéos, tu vois. Donc ça arrive en vrai. En vrai, c'est possible. C'est vrai, je suis fou. Des femmes se font avoir comme ça et des mecs encore plus stupides, ça peut arriver alors. Donc, et du coup, quand t'as vu ces vidéos, c'était quoi ta réaction? Ma réaction première, j'ai tremblé et je sentais plus mes jambes. Et pour le moment, j'ai rien dit. Ça fait une semaine.
Une semaine. Ok. Donc, je suis partie dormir chez ma mère avec mon petit garçon de 2 ans. Ok. Mais j'en ai parlé à personne pour le moment et je sais pas quoi faire. Ouah, ça détruit. Non, c'est mort, les gars. Ouah. En gros, tu sais, le mec qui s'est marié avec elle, il a fait un enfant pour camoufler l'image, tu vois, pour la famille. Et après, il se filmait. C'est-à-dire, c'est même pas un mec qui faisait ça, tu vois, de contre-cœur. C'est qu'il aimait bien faire la folle, le mec. Il se filme en train de faire. Et sur les vidéos, ça se voit que c'est ton mari, hein. Ça se voit que c'est mon mari. Visage apparent? Pardon? Visage apparent et tout? En fait, ça se voit. En fait, c'est une vidéo très explicite de lui en train de recevoir quelque chose qui lui fait plaisir. Ah, non, ça, j'y crois, là. Excusez-moi, les gars, j'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Les gars, les conséquences du X, ça peut être ça, les gars. Les conséquences du X, ça peut être ça. Les mecs, vous, là, qui vous tuez le cerveau, vous tuez votre dopamine, vous tuez tout ça en regardant des vidéos de plus en plus trash, ça vous pousse vers l'autre bord. Je vous le dis, les gars. Les mecs, vous me prenez pour un fou, etc. Je le dis, tous ceux qui consomment ça vont toujours dans des délires de plus en plus sombres, de plus en plus loin. Moi, j'en connais, je me rappelle des mecs qui ont commencé de parler des chimales, là. Vous connaissez, c'est quoi les chimales? C'est les femmes, non, c'est les hommes qui ressemblent à des femmes, justement. Tu vois, je savais, j'ai appris ça quand j'étais jeune, tu vois, et le mec, il a regardé ça, mais je me rappelle. Je dis, mais pourquoi tu regardes ça? C'est un mec et tout. Il me dit, mais non, mais il dit, t'as le meilleur des deux mondes, c'est que tu vois deux meufs, etc. Je dis, mais ah, ça m'a tué quand même ça. Je l'ai regardé en bizarre. Mais les gars, c'est tous ceux qui regardent ça, c'est parce que votre cerveau, il est mort, il est cuit. Vous êtes dans des délires tellement chelous, vous avez besoin de voir des trucs. Et il y a des mecs, malheureusement, voilà quoi. Ils craquent, ils veulent. Ça se voit que c'est un homme. En plus, en plus, c'est le dominé. Je sais pas. Non, il n'a pas compris. C'est il est en train de se faire l'arsan. Ouais, tu me dis recevoir quelque chose, c'est ça, c'est le dominé, quoi. Non, il se fait Le l'arsan. dominant, dominé. Oui. Oui, ok, ouais, c'est ça. Ah ouais, Quoi? il reçoit en fait, c'est un receveur. Ouais, c'est un receveur. Quoi? Attends, c'est moi qui ai mal compris alors. Ah non, c'est qui? Ah bah là, pour le coup. Ah là 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 Il reçoit en fait, là. c'est ça. Ah, c'est les mecs qui disent, ouais bébé, tu peux me mettre un doigt, tu peux me mettre... Et après, le doigt ne suffit plus, ils veulent des trucs en plus là. Hein? Ouais, Starfall. Enfin bref, moi, Ouais, du mais- coup, ma question, en fait. Non, bah, là, je sais pas, j'en rigole pas ou quoi, tu vois. Mais en fait, c'est plus. Pour une femme hétéro, pour une femme mariée, c'est encore plus humiliant, on va dire, pour toi, tu vois. Quelque C'est part. encore plus mignon pour moi, tu m'as dit? Non, je te dis, c'est plus humiliant quand t'apprends la chose. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est... En fait, tu vois, tu passes par toutes les émotions. C'est-à-dire que j'ai eu de la colère, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de En la... plus, tu vois, bon, j'imagine là, le live, il me fait penser, ça a l'air d'un live 100% communautaire. Tu sais, dans la communauté, j'imagine que c'est un rebeu, donc le mec qui fait ça. Tu sais, dans l'image de la meuf, un peu Ragel, tu vois, l'homme fort et tout, et tu vois une vidéo, il est en train de se faire démarrer, genre il reçoit, c'est un autre mec qui est en train de démarrer ton Ragel. Ah, c'est dur, les gars. haine, mais en même temps, je suis écœurée, tu vois ce que je veux te dire. Et là, je me retrouve dans une situation T'as où fait des c'est tests? bientôt l'anniversaire de mon fils. Ah ouais, fais des tests. Eh, c'est pas pour être, c'est pas être méchant ou c'est pas être stigmatisant, tu vois. Mais il est vrai que les hétéros sont les personnes qui sont le sexe, l'orientation sexuelle plutôt, qui a le plus de partenaires de tous, tu vois. Si on fait hétéro, homo, lesbienne, etc. Quand je dis etc., c'est pour être LGBT plus friendly. Eh ben, c'est les homos qui ont le plus de partenaires sexuels. Voilà. Parce que hommes, chiens, nous les hommes, nous sommes des chiens, donc s'il y a chien plus chien, ça va aller très très vite. Hein. Je suis un homme, là, il n'y a pas de discrimination, du tout, je parle juste comme ça. Hein, ne m'attaquez pas, c'est comme ça. Et homme qui a beaucoup d'envie, voilà. Parce que quand tu dis chien, il va dire, ah, il dit que c'est des chiens et tout. Je me considère comme un chien, voilà. Comme ça, j'ai mis le truc. L'homme avec beaucoup d'envie, avec un autre homme qui a beaucoup d'envie, bah tu vois, ils vont forcément avoir énormément de partenaires. Et donc, tu vois, c'est propice à avoir plus de forcément MST, normal, logique. T'as fait des tests? Faut faire Bah des là, tests. oui, j'ai fait des tests la semaine dernière et j'ai rendez-vous encore chez le médecin très prochainement. T'as pas eu les résultats? Mais pour le moment, alhamdoulilah, il n'y a rien pour le moment. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça, c'est le pire, c'est ceux qui trompent leur femme, trompent leur mari, et qui leur amènent des maladies, tu vois. Moi, je me rappelle, bon, je dis ça, voilà.
J'en connais des gens qui ont ramené des maladies à leurs copines, à leurs meufs. Et c'est comme ça qu'elles les ont grillées, que leur mari et leur mec les trompaient, la trompé. Les tromper, tu vois. Genre, c'est parce qu'elle se réveille, elle dit, ah, je me suis chopé ça, qu'est-ce qui se passe, nanana, et c'était le mari. Le mari qui a amené ça. Mais du coup, moi, je sais pas si je dois prévenir sa famille, je sais pas si je dois prévenir ma famille, et je sais même Je pas si je pense, dois lui dire à je lui pense, que je sais. toi, je suppose que ça y est, tu veux arrêter, je pense, c'est ça? Oui. Voilà. Moi, je pense qu'il faut déjà, les gars, prévenir sa propre famille, non, les gars? Sa famille à elle, Ma non? propre famille à moi. Bah oui, en soi, non, les gars? Bah oui. Bah, c'est pour justifier le fait que tu vas divorcer, tu vois. Pour pas qu'on te dise que tu es une femme indigne, pas solide, etc. Tu dis, j'ai trouvé l'inacceptable. Mais voilà, après, le dire à toute la famille, je pense pas. Ce serait vraiment le dire peut-être aux personnes, à la mère, tu vois. Peut-être tu dis à la mère, mais voilà, tu dis pas à tout le monde non plus. Tu vas pas dire aux cousins, tu vas pas dire non, tu dis juste, voilà, les cousins, ils apprennent juste que vous avez divorcé. Voilà, la raison, ils n'ont pas forcément besoin de savoir, mais pour ta mère, ton père, voilà. En fait, il faut savoir que c'est assez humiliant pour une femme de déclarer qu'on a trouvé ça dans le téléphone de son mari. En fait, dans les situations comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans les situations comme ça, je me dis, après tu me dis si j'ai tort ou pas. Déjà, une femme qui se fait tromper, elle est abattue. Tu me suis? Ah, tu m'as trompé et tout, nana, c'est quoi, je te suffis pas, nana. Mais une femme qui se fait tromper, et en plus il la trompe avec des hommes, ça peut la détruire. Ça peut... Ouais, ouais, largement. Après, dans sa tête, elle peut se dire, quelque part, quoi que je fasse, j'aurais rien pu faire. Elle peut se dire ça. Genre, ouais, il m'a trompé avec un homme, c'est peut-être je me suis trompé sur lui, etc. Mais tu peux te dire que quelque part, c'est même pas une question de ta féminité, tu vois. C'est qu'il voulait manger une aubergine. Hein, il voulait quelque chose que tu n'avais pas, que tu ne pouvais pas lui donner. Donc tu vois, de là à dire que ça va te détruire, peut-être c'est sûr que c'est un choc, c'est un truc de fou, nanana, je suis d'accord. Mais faut pas non plus que ça détruise parce que tu peux te dire, si c'est une autre femme, tu peux dire, ah ouais, t'as vu, c'est quoi, t'aimes les plus grosses fesses, t'aimes les trucs là. Là, il aime les aubergines. Il voulait que on lui enfonce des trucs, tu vois. Je parle vulgairement, mais c'est ça, il voulait ça. Et tu ne pouvais pas faire ça. Tu n'étais pas équipé pour. Donc voilà, normalement, ça pourrait être peut-être un cadeau de consolation, tu vois. peut détruire une femme. Exactement. Ça peut la détruire. Tu sais, manque de confiance en elle, elle perd 20 kilos, ça la détruit, 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 détruit. Voilà. Je sais, moi, je dirais que c'est l'inverse, tu vois. À vous de vous dire. De là à dire, tu perds 20 kilos, tu dis, je pouvais rien faire. Je pouvais pas sauver mon mariage. Lui, il voulait de la moustache, il voulait des poils sur les avant-bras, il voulait des poils sur le torse, il voulait, il voulait ça, tu vois. Tu peux pas. Bon, on se fait une dernière vidéo. Vas-y, on se fait une dernière. Elle ne veut rien faire, donc il la laisse sur le bord de la route. Ça arrive souvent, ce genre de truc. Donc, en gros, cet été, j'ai parlé à un garçon. C'est un garçon, j'étais sur lui depuis un moment et genre, il le savait, il en jouait, t'as vu. T'étais sur lui. Et ouais, j'étais sur lui. Genre, c'était. Pressing, marquage haut, Kanté, il est monté, tout le monde il est monté quoi. Kanté, Chouameni, tout le monde. Le pressing pour vouloir. Voilà, les gars, hein. Quand une femme vous veut, elle est sur vous. Hein. Elle fait pas semblant de vous répondre tous les 12 heures. Il est monté. Il est capté. Non, c'est bon, t'inquiète, parce que les mecs ils vont comprendre, t'inquiète. Ah, ok. Bref, du coup, moi j'étais sur lui et tout, et lui il me calculait pas. Genre, il savait que j'étais sur lui, mais voilà. Ouais. Et cet été, lui, genre, il vient vers moi en juillet, il vient vers moi et tout. Et en fait, il partait au Canada faire ses études en octobre. Et du coup, il me dit, écoute, moi je te trouve Une histoire d'étudiant. Bon, vas-y, on écoute. belle, tout ça. Viens, on parle jusqu'à octobre et tout, mais rien de sérieux. Juste, on se voit, on passe du bon temps et tout. Et moi, après, je me barre et voilà, je vois, on fait notre vie. Ouais. Et du coup, moi, je dis, bah ok et tout. Sauf que moi, j'ai dit oui, mais parce que, genre, j'étais en kiff sur lui, mais je voulais pas faire plus en vrai. Mais je voulais qu'il me donne de l'attention. Et du coup, on se voit une première Ok, ah, d'accord. Il a dit, je pars au Canada, viens, on fait des au revoir dignes de ce nom. Viens, on se voit et on fait des au revoir dignes de ce nom. fois, Les ça se adieux. passe très bien et tout. Et en fait, du coup, on se voit une deuxième fois et tout. Et il me ramène dans un endroit et tout. C'est genre un endroit un peu sombre et tout, tu vois. Ouais, il conduisait comme ça, il cherchait un endroit sans lampadaire, c'est ça? Les étudiants qui n'ont pas d'appart et tout, viens, on va sur le parking d'Auchan à 2 heures du matin. Ouais, voilà. Bref, en plus, c'est vraiment un mec un peu bizarre. Ouais.
Bref, et du coup, on parle, mais c'était trop bizarre, ambiance trop bizarre. Et d'un coup, il me dit, ouais, tu veux qu'on fasse des trucs et tout. Et genre, moi, je savais que j'étais pas prête et tout, je lui dis non. Du coup, il force un peu, il me dit, t'es sûre? Je dis non. Il me dit, ok et tout, on va faire un jeu, nanana. Bref, je passe Il n'a pas lâché l'affaire. Il dit, elle n'est pas prête, on va faire un jeu, on va la dévergonder. le jeu, parce que c'est un truc de merde. Et en gros, il m'abandonne sur la route. Il m'abandonne sur la route à genre au moins 1 heure de chez moi. Bref, j'ai dû prendre un Uber et tout. De là, on a arrêté de se parler. Et il est revenu vers moi. Il est revenu vers moi avec plein Attends, d'excuses. attends, attends, attends. Parce qu'elle voulait rien faire, il l'a abandonné sur la route. Non, tu vois, il y a des hommes qui sont mauvais. Il y a des hommes qui sont mauvais, les gars. C'est quoi cette honte, frère? La honte, la honte. Donc, elle veut pas faire des choses avec toi. Tu fais le gamin, tu la laisses sur la route, tu la laisses comme ça. Ils ont pas de classe, ils ont pas de famille, ils ont pas de mère. C'est pas des hommes, ça. Ça, c'est pas un comportement d'homme. Wesh, elle veut rien faire. Respecte ça quelque part. Elle est en train de te montrer qu'elle a des valeurs. Enfin, voilà, je dis pas que les femmes qui font des choses n'ont pas de valeur, mais elle te montre qu'elle a certaines valeurs, etc. Qui plus est dans une ère où maintenant on est sur OnlyFans, on est dans une ère d'OnlyFans et de mimes. Tu peux la regarder et te dire, vas-y, ok, tu vois, je vais pas casser ça, surtout si je veux pas faire de sérieux, je la dépose. Ça a l'air d'une femme vraiment, personne ne l'a touchée, vas-y, tranquille, je la dépose. C'est quoi ces hommes, frère, la honte? Non, lui, il faut qu'il se fasse tabasser. 1 heure de chez elle. J'espère qu'elle n'a pas de frère. Hein. Tout ça, tout Pour ça. lui, qu'il n'a pas de Du frère. coup, j'ai accepté. On a parlé. J'essaie de te la Elle a faire. accepté en plus. Voilà. Eh, les gars, les meufs, quand elles sont sur vous, regardez ce qu'elles sont capables de passer au-dessus. Le mec, il l'a laissé. Il a dit, ah, bah, tu rentres toute seule chez toi, j'ai pas le temps de faire un aller-retour. Elle a pris son Uber et tout. Et tellement elle est en sang, elle passe au-dessus de cette dinguerie, de cette folie. Nah. En réalité, il faut que vous vous mettiez justement avec ces genres de femmes-là. Hein. Une fois qui est à fond sur vous à ce point. C'est super long, l'histoire, hein. Attends. Comment ça, t'as abandonné sur la... Ah, c'est de la folie. Mais c'est pas drôle! Non. Ouais, Mais moi, le truc, c'est qu'il a quoi? Le truc, c'est qu'il lui a dit, c'est un jeu, vas-y, sors du véhicule de speed. Et après, il part. Quel bâtard. C'est trop. dinguerie. Ouais, comment ça, t'as abandonné sur la... Mais c'est pas drôle! Non, mais il peut pas... Il peut pas t'abandonner Donc ça, c'est vrai que c'est trop, là. à 1 heure de chez Watt, comme ça. 1 heure en plus. Bah, apparemment. Oh purée, je te jure, pour moi c'était une légende ça, le mec il dit sors de la voiture, vas-y dégage. Sors. En plus, je crois que d'après ce qu'elle a dit, c'est un jeu. Hein. Il lui a dit, vas-y, on va faire un jeu, viens, sors de la voiture. Et là, il est parti. C'est encore plus vicieux, tu vois. Elle devait se dire, ouais, elle envoie un message, c'est quoi le jeu là? Tu vas revenir? Et après, il répond plus. Wallah les gars, c'est des ouf les petits. Wallah il l'a laissé crever sur la route comme ça. C'est quoi, il y avait une forêt à côté? Il y avait quoi? Il y avait une forêt, c'était quoi? En fait, c'était un endroit un peu genre, je sais pas comment expliquer, dans les hauts de la ville, tu sais, genre Ouais, un peu. dans les hauteurs, dans les hauteurs. C'est Ouais, trop. voilà. Ouais, dans les hauteurs, ouais. Il t'a emmené loin. Loin, Ouais. voilà, loin. Comme ça, il voulait Ah ouais, c'est trop. punir lui. Ah non, voilà, je m'attendais pas à celle-là. Vers Sergi, ouais, après Sergi là-bas, là, encore après Sergi là-bas, là, tu vois, dans les... Waouh, il y a des mecs, franchement, ils sont pas de face et on peut pas appeler ça des hommes. Hein. Après ça, normalement, il va le regretter toute sa vie. Hein. Les gars, ne faites jamais ça. Ça peut vous retomber sur vous d'une manière, d'une force. Déjà, le karma, de une, et même, tu vois, il peut avoir des grosses répercussions, tu vois. Vraiment, pour de vrai. Moi, si je dis que ça veut pas dire que, vas-y, la seule situation où c'est un truc qui accepte, c'est par exemple, vas-y, on va me tirer dessus là, je suis sur YouTube, je suis pas sur Patreon. Sur Patreon, je peux dire ce que je veux. C'est-à-dire que vas-y, vous avez fait un restaurant, voilà, vous avez fait un restaurant, et toi tu dis, bah vas-y, je rentre chez moi et tout. Elle dit, ah mais tu me déposes pas chez moi? Vas-y, tu vois, prends ton Uber, tu vois. Prends ton Uber, je rentre chez moi. Voilà, c'est le seul truc où je l'entends. Je l'entends. Moi, je la dirais, vas-y, tu la déposes et tu repars, tu vois. Mais si tu vois que c'était mort, de chez mort, il n'y a rien à faire, etc., t'as vu, t'as pas envie de passer plus de temps que ça avec elle, t'as envie de rentrer vite chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce délire où il l'a emmené à 1 heure, à 1 heure, et après il lui dit, vas-y, tu veux rien faire comme un dalleux. Elle dit non, bah vas-y, sors. C'est une honte, hein. C'est une honte. Les gars, c'est pas, c'est pire qu'être un mécréant, qu'être un minable, tu vois. Ne faites jamais ça, les frérots. Pour vous,
pour ne pas finir en prison, pour ne pas avoir de problème, et parce que vous êtes juste des hommes, vous n'êtes pas des merdes, tu vois. Bref. Voilà, dites-moi si vous voulez que je continue à réagir à certaines vidéos, certaines histoires. Franchement, le mec stérile, il m'a choqué. Je pense vraiment qu'il peut, qu'il peut sauver ça, tu vois. Il peut récupérer un peu sa fertilité. C'est très important, frérot. Fais tes recherches. Hein, je pense pas que ça soit un truc fatidique, tu vois. Donc fais tes recherches. Et pour le reste, c'est la vie. C'est la vie. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Mettez un like, me rejoindre sur Instagram, Brian.Forel. Et sur Patreon, si vous voulez que je parle cru. Là-bas, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de souci. On se retrouve très vite, les gars. Peace.